Alors, l'enfant prématuré va avoir un risque supplémentaire d'avoir son cerveau vulnérabilisé par des complications en lien avec les raisons qui s'associent à la prématurité. Généralement, la prématurité s'associe à des problèmes inflammatoires ou infectieux, et on sait que ces problèmes inflammatoires vont avoir un impact négatif sur un cerveau immature qui est très vulnérable. Donc il y a certaines pathologies hémorragiques ou des lésions ischémiques au niveau du cerveau, et notre job au niveau des unités de néonatologie, c'est justement de prévenir l'impact de ces conditions défavorables sur le cerveau en développement. Alors pour cela, eh bien déjà on va essayer de diminuer d'autres complications, des complications circulatoires, hémodynamiques, d'autres infections qui peuvent survenir après, supporter de façon optimale la ventilation de ces nouveau-nés. Et puis nous allons essayer aussi de promouvoir certaines choses qui sont relativement anodines, mais qui, in fine, sont probablement des interventions qui sont extrêmement puissantes pour prévenir et pour protéger le cerveau du nouveau-né. Par exemple, l'allaitement maternel. On sait que le lait maternel est l'alimentation la meilleure pour le nouveau-né prématuré, et on sait que ça a des vertus neuroprotectrices extrêmement fortes. On sait aussi que l'attachement de l'enfant envers ses parents, sa mère et son père, est aussi un élément extrêmement fort pour justement modifier l'environnement hormonal de ce cerveau et ainsi le protéger des agressions ultérieures, des dystimulations, le bruit, la lumière, les dystimulations tactiles qui vont être présentes dans les services de néonatologie et qui évidemment ne le sont pas lorsque l'enfant reste dans l'utérus de sa maman. Alors en fait, nous avons une équipe de recherche préclinique qui étudie sur des modèles animaux certaines stratégies de neuroprotection. Ça peut être des stratégies associées à certains médicaments, certaines pharmacologies particulières, certaines interventions non pharmacologiques. Et notre travail sur les 5 années qui viennent est de translater ces résultats précliniques à la clinique, afin que nos travaux précliniques au laboratoire bénéficient aux nouveau-nés. Alors cette étape qu'on appelle la recherche translationnelle, cette translation entre le laboratoire et les services cliniques est une étape extrêmement compliquée, difficile, sensible, et il nous est extrêmement utile d'avoir de nouveaux outils pour sélectionner les nouveau-nés auxquels nous allons appliquer les stratégies de neuroprotection que nous avons déjà validées chez l'animal. Et donc, le prix de la Fondation de l'Avenir va nous permettre notamment d'améliorer la compréhension du fonctionnement de ce cerveau néonatal et d'avoir des marqueurs pour savoir si ce cerveau fonctionne normalement ou si au contraire, il va fonctionner anormalement et va donc aboutir à des lésions ultérieures afin de présélectionner des nouveau-nés qui seraient le plus à même de bénéficier de nos stratégies de neuroprotection. Donc c'est extrêmement important parce que l'on sait que dans la recherche translationnelle, il y a un taux d'échec très important. Ce taux d'échec, il n'est pas forcément lié au fait que la molécule que l'on teste n'est pas bonne, n'est pas utile. Il est souvent lié au fait que finalement la population auquel on soumet ce traitement n'est pas adéquate ou que finalement le critère de jugement n'est pas pertinent au niveau clinique. Donc ce prix de la Fondation de l'Avenir va nous permettre de présélectionner les bons nouveau-nés à traiter et aussi d'avoir des critères de jugement relevants et beaucoup plus pertinents pour démontrer réellement si telle ou telle molécule est utile pour le nouveau-né. Alors, la mélatonine, c'est une molécule candidate qui marche très bien chez l'animal et que nous souhaitons translater à la clinique. Alors, c'est une hormone naturelle que l'on produit tous
de façon cyclique, ce qui induit le sommeil. On a un pic de mélatonine au moment où on va s'endormir, et puis ce pic va se maintenir pendant la nuit, puis il va diminuer, et c'est cette diminution qui va créer le réveil. Et pendant la journée, la sécrétion est minimale. On sait que cette hormone, elle est produite de façon extrêmement faible chez le nouveau-né prématuré, et d'autant plus que le nouveau-né est prématuré. Et on sait que cette hormone, en dehors de ses propriétés d'induction du sommeil, va avoir des propriétés anti-inflammatoires, anti-excitotoxiques, c'est-à-dire qu'elle va protéger le cerveau de certaines agressions contre des radicaux libres, contre certaines molécules qui pourraient faire dysfonctionner les neurones. Et donc, nous pensons réellement que cette molécule est une candidate idéale pour la neuroprotection. Alors maintenant, il nous faut avoir justement les bons critères d'inclusion des patients à traiter et surtout connaître quels sont les critères de jugement qui seront les plus pertinents pour véritablement les voir associés à un meilleur développement à long terme, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge préscolaire, de telle manière à ce que finalement les effets initiaux, on va donner la mélatonine précocement de façon prophylactique, préventive, et bien ces effets aient un effet à long terme et pas simplement transitoire.